Ce soir, le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est l'esprit du lieu dans la fabrique du quartier. Entre passé et avenir, aujourd'hui, quelle perspective pour l'aménagement du quartier rive droite de l'Adour? Si on essaie d'imaginer l'avenir de ce secteur, il faut peut-être aussi se souvenir du passé. Il y a quand même un événement majeur. C'est en 1130 l'établissement d'un grand pont sur la Grande Mare, la Grande Mer, en gascon, le fleuve, un pont en bois qui est décidé par le vicomte et l'évêque à l'époque. Colbert décide, enfin il décide pas tout seul évidemment, mais il préconise la construction, l'aménagement d'un arsenal de marine. Et puis bien sûr, l'énorme, au sens propre, l'immense empreinte du XVIIe siècle qui nous surplombe, c'est évidemment la citadelle. Il y a tout un espace libre entre la rampe et le pont Saint-Esprit. Et la voie voit l'opportunité d'y construire des chais, d'y construire des quais et d'y construire éventuellement des maisons. Que reste-t-il aujourd'hui ? Alors, il reste, certains d'entre vous, beaucoup savent qu'il subsiste une trame urbaine, on pourrait dire, qui conserve la mémoire de ces 10 chais. Avec l'aide de mes cartes postales, je vais vous montrer l'activité qui régnait sur le quai de Lesseps en cette fin du 19e et début du 20e. L'on voit que le bois pour la construction navale est transporté par flottage sur l'Adour par des radeleurs. Depuis l'ouverture des forges du Boucau en 1882, l'importation de charbon prenait une grande partie de l'activité du port. On est là juste pour ouvrir une nouvelle page dans l'histoire, plus contemporaine. Ce site, c'est dans son ADN que de se transformer. Se poser la question du patrimoine en 2023 sur ce site, c'est sans doute se poser celle de l'usage qu'on va en avoir ou des usages qu'on va en avoir. Et les usages, ils ont déjà évolué depuis plusieurs années. Donc les usages, c'est une manière de s'approprier le patrimoine. Voilà, prendre un verre.